décentralisation de l'éducation au Mali à l'occasion de cette deuxième réunion du comité de pilotage. Permettez-moi avant tout propos d'adresser nos sincères remerciements à l'Union européenne, partenaire financier du projet, pour son engagement constant aux côtés du Mali en faveur du renforcement de la gouvernance éducative locale et de l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité, inclusive, sûre et protectrice pour les filles et les garçons. Nos remerciements vont tout aussi bien au gouvernement du Mali pour son engagement en faveur de l'éducation. Et nous voulons saluer par là même la collaboration entre les ministères de l'Éducation et Save the Children dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Monsieur le secrétaire général, permettez-moi de saluer particulièrement le leadership de la Direction nationale de l'enseignement fondamental, son accompagnement technique constant ainsi que l'implication du directeur national dans l'orientation stratégique du projet, preuve que ce projet est le leur. L'éducation est le pilier fondamental du développement. Elle est aussi un droit essentiel pour chaque fille et chaque garçon. Monsieur le secrétaire général, honorables invités, ce comité de pilotage est l'occasion de, primo, faire le point du niveau d'exécution technique et financière du projet. Secondo, présenter les progrès réalisés au regard des objectifs, résultats et activités planifiées. Tertio, examiner les difficultés, contraintes et risques ayant affecté la mise en œuvre du projet. Quarto, donner des orientations, des recommandations et des mesures correctives nécessaires pour la suite de la mise en œuvre du projet. Au cours de la période de janvier à décembre 2025, la mise en œuvre du projet s'est déroulée dans un contexte sécuritaire et opérationnel fortement contraint, marqué par l'insécurité persistante, des restrictions de mouvement, une crise de carburant à partir de septembre 2025 et la fermeture temporaire de certaines écoles à l'échelle nationale en novembre 2025. Ces facteurs ont affecté le calendrier de réalisation de certaines activités. Mais, face à ces contraintes, le consortium a adopté des mesures d'adaptation et de priorisation. Cela a permis de maintenir la mise en œuvre des activités essentielles pendant la période critique. Ainsi, des progrès significatifs vers l'objectif spécifique ont été enregistrés. Par rapport au résultat 1, l'accès et le maintien d'un environnement d'apprentissage inclusif et protecteur, ce résultat est partiellement atteint, avec l'intégration de 849 enfants déscolarisés ou non scolarisés, dont 55% de filles, dans 30 centres de stratégie de scolarisation accélérée passerelle, ainsi que l'appui direct de 43 064 enfants, dont plus de 25 000 filles et plus de 17 000 garçons, à travers la distribution de kits scolaires, la dotation en équipement aux structures scolaires, le lancement des travaux sur les infrastructures, les renforcements de capacités. Ceci se traduit en une progression tangible vers les cibles finales, en particulier pour les filles et les enfants vulnérables. Comme vous le savez, les PADEM s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale de renforcement de la gouvernance éducative locale et de consolidation du processus de décentralisation de l'éducation dans notre pays. À travers ce projet, il s'agit de contribuer de manière significative à la réalisation du droit des filles et des garçons à une éducation fondamentale de qualité, inclusive, sûre et protectrice, tout en renforçant les capacités des collectivités territoriales, des structures déconcentrées, des communautés éducatives, ainsi que de l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion du secteur. Mesdames et Messieurs, après une année de mise en œuvre, cette deuxième réunion du comité de pilotage constitue une étape essentielle pour apprécier objectivement les progrès accomplis, analyser les difficultés rencontrées et identifier les ajustements nécessaires afin d'améliorer l'efficacité des interventions sur le terrain.